Bonjour à tous, bienvenue. Donc la folie de Dieu, c'est une folie totale. Et cette folie ne va pas en descendant, elle va en progressant, quoi, en progressant dans la parole, en progressant dans l'esprit, en progressant d'être libéré de tout. Et de ce que les gens pourront penser, ça n'a aucune importance, c'est ce que Dieu pense. Donc voilà, je voudrais parler du véritable feu pour servir le Seigneur, pour évangéliser, pour prêcher, pour vivre dans la sainteté, pour détester le péché, le véritable feu de Dieu, le véritable embrasement, quoi, le cœur embrasé pour Dieu. Et ça, c'est une réalité. Et c'est pas un feu éphémère. Donc on peut avoir un feu quand on entend une prédication, quand on va quelque part, on entend un bon message, on voit il y a vraiment quelque chose qui se passe, il y a l'amour du Seigneur. Mais ce feu-là peut disparaître. On sort, après c'est terminé, quoi. On se trouve dans la réalité du monde, de l'environnement auquel on appartient, et paf, on rentre chez nous. Chez nous, on dira, bah, c'est pas ça, personne ne comprend rien, on ne comprend pas, et ben, ce feu s'éteint. Mais moi, je vais vous parler du véritable feu pour le réveil intérieur, la puissance de Dieu, vraiment ce feu qui nous enflamme, quoi. C'est une folie. C'est une folie, c'est un feu qui ne s'éteint jamais. Même quand il ne se passe rien, il y a plus un moment, quand il y a le feu, regardez comme moi, là, c'est fou, quoi. Puis après, on est à peu près, bon, normal, quoi, je veux dire, normal, je sais pas ce qu'on pourrait appeler normal, mais il y a quand même, ce feu ne s'éteint jamais. Il y a des braises. Et il suffit que le Seigneur souffle un petit peu dessus, ça s'embrase. On n'a rien à faire, il n'y a pas, ah non, mais c'est extraordinaire. Et ça, je voudrais vous dire, mes amis, aucun homme ne peut vous le donner, aucun pasteur. Alors surtout pas moi, mais en tout cas, moi, je le vis. Mais alors, comment on reçoit ce feu? On ne le mérite pas. Je ne mérite pas plus qu'un autre, encore moins, je pense. C'est simplement, Jésus même a dit, le Père refusera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? C'est ça ce qu'il veut dire, hein, à un moment quand il dit, demandez ce que vous voudrez, vous le recevrez, parce que ce que vous voudrez, mais pas n'importe quoi. Est-ce qu'un chrétien, qu'un converti doit demander en premier lieu? C'est être embrasé du Saint-Esprit. Ah bah oui, pas autre chose, pas une maison, pas une voiture, pas une femme, pas un ministère, mais que je sois embrasé du feu de Dieu, ce feu qui ne s'éteint pas, qui brûle pour l'éternité. Ah, pas le feu de la géhenne, hein, qui est... Ah, non, 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 le véritable feu de sainteté. Ben, il suffit de le demander à Dieu. Moi, je l'ai fait, je l'ai demandé. C'est pas quelqu'un qui a prié pour moi, qui m'a imposé les mains. Oh, m'a imposé les mains pour des choses. Non, 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 non. Un jour, j'ai dit, voilà, Seigneur, moi, je veux être dans la réalité de la foi. Je veux être dans la réalité de ce que tu es. Pas ce que les gens disent, pas ce que les gens traduisent de la Bible même, puisque toi, tu as créé les cieux et la terre. Tu existes. Jésus existe. Donc, je veux vivre la réalité. C'est tout ce que je te demande. Moi, le reste, que je sois vraiment dans la réalité de ce que tu es. La réalité du monde, la réalité du royaume des cieux. Voilà. Et enflamme-moi. Enflamme-moi, Seigneur. Et souffle sur moi encore quand sur ces braises, quand le feu s'éteint un peu, mais il restera toujours des braises. Et ça, voilà. Pour aller témoigner dehors. Pour aller... quelle folie, mais c'est extraordinaire, ça. De ne vouloir que Jésus-Christ. Et on ne supporte plus ceux qui parlent d'église, de bishop, mon pasteur, j'ai lu tel livre. On s'en moque de tel livre. Le livre qui compte, c'est la Bible. Le seul, unique. Et le feu du Saint-Esprit pour embraser ces pages-là. C'est parce que là, la Bible, c'est simplement du papier, de l'encre. Mais la véritable parole, elle existe. Elle s'est faite chair, mais elle existe. Et elle souffle. Et ce qui se passe, ce qui est écrit dans la Bible, se manifeste en nous. C'est ça le royaume des cieux. Non pas de la mousse, non pas de... Non. Et là, ce feu-là, il faut demander ce feu. C'est pas un feu éphémère, c'est pas un feu pour faire du show évangélique ou quoi que ce soit. C'est le feu réel de Dieu, quoi. Il est toujours là. Et puis quand on commence à prier, puis que le Seigneur souffle dessus, les flammes arrivent. Et puis c'est parti. Et puis on n'a peur de rien. On n'a peur de rien. On est sauvé, on est pardonné, on est purifié. On est devenus des enfants de Dieu, ça ne vient pas de nous. Donc ce feu-là, ce véritable feu, il est là, mais c'est possible, il faut le demander, ne demandez pas autre chose. Avec ce feu-là, mais c'est merveilleux, vous n'avez besoin de rien d'autre. Rien d'autre.
Et vous allez enflammer tous les autres à côté de vous. Ah, bien sûr, même il y a des réactions contraires. Tant mieux, je pense qu'il va y en avoir sur YouTube, et tant mieux, et je le désire, pour faire tomber ma chair. Vous voyez le feu de Dieu? Ah bah oui. Ah oui, ah oui, qu'il y ait de mauvaises réactions, tant mieux. Mais que le Seigneur va enflammer des cœurs, c'est ça qui compte. Le reste, on s'en moque. Donc voilà, le véritable feu, c'est possible. Et si on n'a pas ce feu-là, et c'est pas un feu éphémère qu'on entend une prédication, ah, c'est bien, alléluia, amen, et puis quand vous sort, il n'y a plus rien quand on sort. Ça ne dure pas. Alors que le véritable feu qui vient du Seigneur lui-même, non pas par une prédication, par lui-même, il nous donne. Et ce feu, c'est un jamais. Ah, c'est merveilleux. Demandez ce feu, ce véritable feu, et ce feu, attention, avec ce feu, on n'aura pas de gloire. Pas du tout. On ne sera pas un super ministère. Mais alors là, on sera vraiment, ça sera terrible. Et c'est terrible. Et ce n'est qu'un début. Que Dieu vous bénisse. Et enfants de Dieu, disciples du Seigneur, soyez enflammés pour la parole de vie, pour la proclamer à tous, pour proclamer le message du salut en Yeshua, le véritable Messie. Amen, mes amis, amen, c'est fou.